Ouais, d'aucuns me diront qu'Alain Gauthier, à un moment donné, ça fatigue. Trop de live. Ça fatigue. Moi, je suis d'accord, ça fatigue trop de live. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je prends toujours la peine. Je prends toujours la peine d'espacer mes lives. Mais là, je pense que nous sommes sincèrement en guerre, quoi. On est vraiment en guerre. En guerre d'abord contre de faux Gabonais, qui se disent Gabonais, qui sont ici au Gabon. Ils sont faux Gabonais. Et on est en guerre contre nos frères étrangers qui veulent venir nous enlever du Gabon, ou bien alors nous mettre de côté pour devenir eux des Gabonais à notre place. Je pense que c'est dans ce format-là que nous sommes. Et nous allons donc multiplier nos lives. Parce que tant que ces individus vont sortir pour venir balancer le poison dans la tête des Gabonais, eh ben nous aussi on va sortir pour dire aux Gabonais de ne pas boire ce poison-là. On va éviter ce poison-là aux Gabonais. Donc s'il le faut, d'accord, nous on va sortir tout le temps, tous les jours, parce qu'on va soutenir cette trajectoire que le président a déjà montré. Je vous ai dit, ce qui concerne les taxis au Gabon, j'en ai marre des injures des taximans Westaf, Camerounais, et etc. J'en ai marre de leur arrogance. J'en ai marre de leurs insultes sur ma nationalité gabonaise. Leur comportement, le frangin qui a parlé à mon frère, le combattant des combattants, à Patrick Oyabi. Je réponds à ce gars-là. Je ne sais pas qui il est, parce qu'on a fait TikTok. Tout le monde vient sur TikTok balancer. Celui que tu ne peux pas, mon frère. Tu ne peux pas parler à Patrick Oyabi. Tu n'es pas au niveau de Patrick Oyabi. Tu devrais être content de Patrick Oyabi, qui se bat sans rien pour ta progéniture à toi. D'accord? Patrick Oyabi n'est pas seul. Il y a plein d'autres Gabonais que tu vas devoir donc avaler. Tu vas avaler. Et on va assumer. Que dit ce Gabonais-là? Attendez, je cherche la vidéo. Des gens qu'on n'a jamais vus nulle part. Maintenant sortent pour venir soutenir l'insoutenable. Tous ceux qui vont venir soutenir l'insoutenable auront des vrais Gabonais. Nous, nous sommes 100%. On n'a pas de pays de rechange. Quand nous, on se bat pour notre autonomisation, ne venez pas mettre vos petites bouches entre guillemets Gabonais. Parce qu'en fait, en réalité, on ne l'est pas. Vous n'allez jamais réussir à nous remplacer. D'accord? Vous ne connaissez rien sur notre culture. Vous ne connaissez rien sur nos comportements. Nous sommes bien gentils, mais cette gentillesse-là a assez duré. Maintenant, c'est bon, c'est terminé. On a un Gabonais à la tête du pays et on va s'arracher encore notre pays-là. Il va nous revenir. Si nous, on ne voit pas ça parce que vous allez nous tuer, eh bien, nos enfants vont continuer ce que nous, on commence. C'est à la guerre comme à la guerre. Tu ne peux pas parler à Patrick Oyabi. Tu ne connais même pas Patrick Oyabi. C'est bien de faire les TikTok, mais il faut savoir. Il faut savoir à qui venir faire vos TikTok. Patrick Oyabi, tu as mon soutien le plus indéfectible. Tu as mon soutien, même si entre nous il y a les égos. Il y a des gens qui n'aiment pas reconnaître les autres. Moi, je ne suis pas comme vous. Quand vous faites bien, quand on vous attaque, quand je connais que c'est quelqu'un qui mène le réel combat, je rentre dedans. Et je vais rentrer dans le problème d'Oyabi là. Voilà. Voilà un soi-disant, je ne sais même pas s'il est Gabonais ou pas. Écoutez vous-même. Un Gabonais, un vrai Gabonais ne peut pas parler comme ça. Un vrai Gabonais qui connaît Oyabi, le combat d'Oyabi, qui s'est exilé jusqu'à se retrouver au Tchad. Au Tchad. Ne peut pas parler à Patrick Oyabi comme ça. Même si la qualité du langage qu'il a tenu vis-à-vis de Paul Biya est peut-être façon, mais tous ces Camerounais là qui insultent notre président Oligui Nguema, et tu dis que tu es Gabonais, donc tu n'entends pas les injures, des propos déplacés de tous ces Camerounais à l'endroit de ton président Oligui Nguema, ça tu n'entends pas. C'est les propos malveillants de Patrick Oyabi que tu as pu entendre. Ce qui me fait croire que tu n'es pas un Gabonais. Je te le dis, tu n'es pas un Gabonais, tu es un Camerounais. Tu te fais passer pour un Gabonais. Écoutez
C'est Camerounais qui parle à Patrick Oyabi. Je pense que nous sommes nombreux à être tombés sur cette vidéo et celle dans laquelle le même individu s'adresse au président du Burkina Faso ainsi au président de la République du Cameroun. Franchement, peuple gabonais, en fait, vous voyez, ce genre d'individu tend à démontrer l'immaturité de notre peuple. Franchement, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est vous qui tolérez cela. Un dicton dit que lorsque le corps va mal, le problème provient. Voilà un connard qui parle d'immaturité. Il trouve Patrick Oyabi qui a souffert dans sa chair, qui veut que le Gabon revienne aux Gabonais. Il trouve que c'est de l'immaturité que de se battre à retrouver sa dignité et à retrouver son pays. Il trouve que c'est de l'immaturité de ne pas accepter tout ce que les Gabonais subissent en termes d'arrogance, d'insolence de tous ces compatriotes venus au Gabon. Pourquoi ils ne vont pas faire ça ailleurs? Pourquoi c'est seulement au Gabon que les gens doivent venir faire des choses ainsi? Et voilà un Gabonais qui s'insurge contre Patrick Oyabi parce que d'après lui, il aurait tenu des propos indigestes à l'endroit du président camerounais. Je suis d'accord. S'il dit que nous ne sommes pas obligés de répondre de la même manière que nos frères camerounais, Westaf, font à notre président, oui, d'accord, je peux comprendre. Mais de là à vouloir démontrer que Patrick Oyabi est un voyou et que Patrick Oyabi n'a pas le droit de parler, de rendre ce qu'on lui fait, et bien à partir de là, il se trompe donc de discours. Il se trompe de discours, c'est que moi je dis que c'est pas un Gabonais. Le discours de Patrick Oyabi est proportionnel au discours de ces étrangers-là contre notre président et leur habitude contre ses projets politiques. Si tu n'as pas encore compris ça, c'est que c'est toi qui as un problème. Écoutons-le. Et il interpelle quand même le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais vous vous moquez de qui? Le problème provient de la tête. Alors, si en amont, vous n'êtes pas capable de résoudre ce type de problème, ce n'est pas étonnant de voir en aval ce type de comportement, très franchement. C'est ainsi qu'on s'adresse à des chefs d'État de pays souverains. Tu te peux... Mais je te repose la question. C'est comme les gens là sont en train d'insulter Oligui Nguema, lui traiter de tout le nom, que ce n'est pas un militaire, c'est un rigolo. C'est un vendu, c'est quelqu'un qui est à la solde de la France. C'est ainsi qu'on parle aussi à un président souverain. Je te repose la question. Je ne sais pas de quelle ethnie tu es, petit enfoiré de mes deux là. Je ne sais pas de quelle ethnie tu es au Gabon pour venir prétendre parler à un Patrick Oyabi, digne fils de ce pays, qui combat pour la dignité de chaque Gabonais où qu'il soit. Il n'est pas obligé. Je ne sais pas en quoi toi, tu peux venir parler à un Patrick Oyabi. Tu es personne. Le Gabon ne te reconnaîtra jamais. Même si tu es Gabonais, tu devras changer de sang. Va au Cameroun. Va parler comme ça aux Camerounais, d'arrêter de parler à Brice Clotaire Oligui Nguema. Tu es quel genre de Gabonais? Vous avez le genre de Gabonais que les Camerounais donnent un peu de la place dans les snack bars et vous croyez que vous êtes arrivé parce qu'il vous faut rentrer dans leur snack bar, ils vous donnent quelques petits trucs à faire et vous êtes capable de venir parler à des vaillants soldats, à des vaillants Gabonais qui sont là pour dire que nous sommes nombreux ou peu. On ne va pas se laisser faire avoir par des gens venus d'ailleurs qui sont venus nous mettre en captivité. Quand on vous dit que l'économie est dans les mains des étrangers, vous croyez que c'est de la blague? Vous croyez que c'est faux? Tu vas venir parler à Patrick Oyabi en disant que ces Camerounais-là ont acheté des gens qui sont arrivés en bateau. En bateau! Ils sont arrivés en bateau! On ne parle pas de tous les étrangers. On parle de ceux qui sont venus en bateau et qui narguent les Gabonais. Il faut arrêter de tenir le discours selon lequel nous serions des xénophobes. Moi-même, j'ai un enfant qui est guinéenne, à moitié gabonais. Moi-même, qui te parle? Tu crois que parce que j'ai un enfant à moitié étranger, à moitié gabonais, que je vais accepter que les étrangers se prennent le malin plaisir de me narguer dans mon propre pays? Tu viens sortir des balivernes pareilles et tu dis que tu es gabonais?
Regardez-moi un rigolo comme ça. Tu te plains, toi, Bien comme fait. de respect à ton président. Mais qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire dans la manière dont tu tiens ton discours, dans la manière dont tu t'adresses à ces chefs d'État? Tu te plains que dans ton pays, tout appartient aux étrangers. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, en tant que citoyen, de te réapproprier ces secteurs dans lesquels tu te plains qu'il n'y a que des étrangers? Pour ne pas dire... Vous entendez la question? Il dit qu'est-ce qui t'empêche, hein, de te réapproprier ces secteurs? Mais regardez-moi quelqu'un. Le président vient de dire quoi? L'affaire de Taxi Gab, c'est pour arriver à quelle fin? Vous voyez des idiots pareils. C'est pas des vrais Gabonais. Nous sommes envahis par des gens qui n'ont pas le sang gabonais. Ils n'ont pas le sang gabonais. Comment tu vas demander à un Patrick Koyabi, exilé, qui a fui, qui est revenu à pied, il a fui par des petites routes, il a traversé le Cameroun, le Bénin, le machin, pour arriver là où il était. Il est revenu par la même voie pour arriver au Gabon. Comment tu vas demander à quelqu'un qui n'a même pas encore eu le temps de se reconstruire? Mais quand tu lui dis que, oh, parce que tu attends que c'est l'État qui te paie, mais l'État doit nous payer ça, c'est notre argent. Qui t'a dit que l'affaire de Taxi Gab, si l'État prend de l'argent pour quelque chose, mais c'est l'argent de Patrick Koyabi, c'est l'argent d'Alain Gauthier, c'est ton argent, si c'est vrai que tu es Gabonais. Mais qu'en veux-tu que les Gabonais fassent? Les Gabonais sont emprisonnés. Les Gabonais n'ont pas le droit de se développer. Les étrangers ont tout bloqué. Tout est à eux. Vous allez comprendre ça comment? Comment veux-tu que Patrick Koyabi trouve des fonds? Tu l'envoies où? Voler? Tu envoies Patrick Koyabi voler? Quelqu'un n'a rien dans son propre pays et tu lui demandes lui-même de se auto-acheter un véhicule qu'il est incapable d'acheter parce que tu penses qu'il le fait parce qu'il veut être incapable de faire quoi que ce soit. Tu crois que tu es le seul Gabonais qui a envie de faire des affaires dans le Gabon? Si tu t'es fait enculer par certains et que tu es venu, tu as pu avoir le taxi que tu vois que tout le monde a eu les mêmes privilèges. Tu penses que tout le monde a eu les mêmes privilèges? Vous allez nous avoir sous le dos, vous, tout ça. Tu parles de quoi? Je pense que c'est le type de comportement. Enfin. C'est ainsi qu'on s'adresse à des chefs d'État de pays sous que des transports. Commence par acheter 2 ou 3 véhicules que tu vas faire mettre en taxi et que tu vas confier à des Gabonais. Au lieu d'attendre. Commence par acheter 2 ou 3 taxis que tu vas confier à des Gabonais au lieu d'attendre que ce soit l'État qui te les octroie. Vous voyez comment il réfléchit? Ça, c'est un Gabonais qui vit dans un autre Gabon, dans une autre bulle. Soit il est à l'étranger au Cameroun et il s'est fait passer pour un Gabonais parce qu'il allait au Cameroun pour aller déposer tout l'argent qu'il a pris chez nous, pour aller déposer ça dans leur Cameroun natal. Et là, je pense qu'il doit parler depuis le Cameroun, cet enfoiré de mes deux. Patrick Koyabi. Tu parles à Patrick Koyabi et tu demandes à quelqu'un qui se bat pour qu'on respecte, qu'on lui remette sa dignité. Tu parles à quelqu'un qui n'a rien, qui a tout fait, qui n'arrive pas à s'en sortir parce que les étrangers ont bloqué tout pour eux. Ils ont des associations dans lesquelles tout le pognon du pays fonctionne. Et ils fonctionnent en lobby. Et tu penses que c'est facile pour un Patrick Koyabi de s'acheter 2 voitures pour faire un taxi? Tu penses que l'ambition n'y est pas? C'est ce que vous pensez? Vous croyez que vous allez tromper les gens parce que vous allez trouver quelques palliatifs à des problèmes qui sont aussi cruciaux que celui de rendre la dignité aux Gabonais et de retrouver notre souveraineté économique? On ne l'a pas et tu peux demander à un Gabonais d'acheter un taxi avec quelle force? S'il ne fait pas de la politique ou bien s'il ne baisse pas le pantalon quelque part, c'est tout le monde qui va baisser le pantalon. Si vous avez eu la possibilité, par les privilèges qui vous ont été donnés par je ne sais qui, vous croyez que tout le monde surfe sur les privilèges là? C'est ce que tu crois? C'est ce que toi tu crois? Que tout le monde a les mêmes privilèges que vous? Attendre que ça soit l'État qui le fasse à ta place. Écoutez, mais mon petit, on t'a dit que l'argent de l'État là, c'est pour Oligingema. On t'a dit que quand on parle de l'argent de l'État, c'est pour un individu. Que Patrick Koyabi attend que l'État... Mais c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. L'État est là pour accompagner ses concitoyens, les citoyens. L'État est là pour ça. C'est pour ça qu'il y a les politiques publiques. Et il y a moi les rigolos comme ça. Tu parles de quoi?
Qu'est-ce que tu veux venir faire comprendre aux gens quand tu dis que Patrick Oyabi attend seulement tout de l'État? Mais Patrick Oyabi n'a rien. L'État ne fait rien. Pour faire quoi? C'est à l'État, effectivement, d'avoir un regard sur les gens de la qualité de Patrick Oyabi qui n'ont rien, pour les amener à avoir un certain statut social. C'est à l'État de mettre les politiques qui amènent les gens à pouvoir se mouvoir dans l'avenir pour un social beaucoup plus convenable. Tu ne sais pas que c'est l'État qui est au centre de la gestion de la cité. Tu ne sais pas que c'est l'État qui est au centre de la gestion des biens de chaque Gabonais que nous sommes. Que le l'or, le manganèse, que toutes ces richesses qui sont vendues aux Blancs, que c'est l'argent de chaque Gabonais que nous sommes. Tu ne sais pas que si aujourd'hui l'État est organisé, c'est parce qu'on ne voulait pas l'anarchie. On ne veut pas que l'anarchie s'installe. Tu ne sais pas que chaque Gabonais, où qu'il soit, tout ce qui sort comme bois, il y a la part de Patrick Oyabi dedans. Tu ne sais pas que tout ce qui sort comme pétrole, il y a la part de Patrick Oyabi à l'intérieur. Tout ce qui se fait comme vente de notre sous-sol, tu ne sais pas qu'il y a la part d'Oyabi dedans. Par conséquent, les hommes se sont organisés à créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'État. L'État, c'est d'abord nous autres. L'État, c'est d'abord nous tous. Ah, maintenant, l'État est organisé. Et maintenant, par la voie des élections, nous choisissons qui part être président pour gérer nos richesses à tous. Et quand l'État fonctionne, il fonctionne en fonction d'une logique. C'est le développement. C'est la gestion pour développer notre espace territorial. Et pour développer cet espace territorial, on met aussi en dedans, dans l'État, l'État a pensé aussi qu'il faut aussi développer l'homme. Il n'y a pas que le territoire qu'on développe, on développe aussi l'homme. Par quoi? Par la création des écoles. Donc, l'argent de Patrick Oyabi est dans les écoles que tu es allé là, que tu vois à Libreville. Il y a l'argent de Patrick Oyabi dedans. Il y a l'argent des parents de Patrick Oyabi, même qui sont morts, sont dedans. Donc, l'État s'organise à créer les écoles pour l'éducation des enfants de l'État. L'État, ça se débrouille à créer des universités. Avec l'argent de Patrick Oyabi aussi dedans. Dans ces universités pour faire évoluer la personne humaine, donc l'homme qui est au centre de tout développement, par l'éducation. Ensuite, l'État pour son fonctionnement, il faut une route qui part d'ici à là-bas. Il faut des infrastructures pour pouvoir mieux faire notre gestion. On crée des conditions de travail. Ces conditions de travail sont tirées dans l'argent de chaque Gabonais et même Patrick Oyabi. Son argent rentre dedans pour faire le ministère des Affaires étrangères, pour faire la présidence de la République, pour faire le ministère de la Direction générale pour faire toutes ces infrastructures, toutes ces institutions, l'Assemblée, le Sénat, tout ça là. L'argent de Patrick Oyabi est dedans. À partir de là, quand on a fait tout ça, on regarde l'homme. Donc, par l'école, comme j'ai déjà dit, les universités, les routes, pour que les hommes puissent se déplacer d'un point A à un point B, tout ça là, ça concourt et la participation de Patrick Oyabi est dans cet argent. Maintenant, si l'État n'est même pas maintenant des structures qui peuvent amener à un Patrick Oyabi qui n'a pas été à l'école par exemple, qui n'a rien fait, qui est assis, mais c'est quand même un citoyen, l'État met des mécanismes pour pouvoir amener à ces citoyens-là d'évoluer socialement et psychologiquement. Cette évolution passe par quoi? Par des créations de petites choses. Quand on parle de l'entrepreneuriat, quand le président insiste sur l'entrepreneuriat, tu penses que tout ce qu'il est en train de mettre comme mécanisme au service de l'entrepreneuriat, c'est pourquoi? Mais c'est pour que Patrick Oyabi, qui n'a pas d'argent, parce que quand tu le dis, que tu ne peux pas payer ton taxi, tu connais dans quoi Patrick Oyabi vit? Patrick Oyabi a tous ses droits de demander à l'État de lui payer le taxi si tu ne le sais pas. Vous allez à l'école, je ne sais pas pourquoi faire. Vous allez à l'école, je ne sais pas pourquoi faire. Patrick Oyabi a le droit. C'est son droit le plus absolu de demander des comptes à l'État, au président de la République. Vous venez parler les choses, je suis la tête de ma mère, vous n'êtes pas des Gabonais. Vous n'êtes pas des Gabonais. Vous êtes des Congolais, des Camerounais. Vous êtes arrivés peut-être dans les années 60. Et puis vous narguez
Nous qui avons été fils de cette terre, on n'a pas choisi d'être des Gabonais. Et on va se battre à vous chasser, s'il le faut. On va arriver jusque là-bas. Parce que vous n'apportez que la haine dans vos comportements. On a dit à tes frères camerounais de se calmer, d'aller voir votre ambassadeur, de quand même vous calmer. Regardez toutes les exactions que vous faites au Gabon. Regardez toute la tricherie que vous mettez en place au Gabon. Les faux papiers, les faux billets, tout ça là. La fémania. Vous êtes partout et en même temps, vous êtes aussi nulle part. Tu veux venir parler à un Gabonais, un fier Gabonais comme Patrick Ouyabi. Tu es qui? On est ça. Mais regarde ça. Que les étrangers dont tu te plains d'être Et moi, un rigolo comme ça. des moyens de transport ou d'être conducteur des moyens de transport, ces personnes, à la place de l'État, ont acheté leurs véhicules eux-mêmes et ont entrepris eux-mêmes. Ces personnes ont acheté leurs véhicules eux-mêmes et ont entrepris eux-mêmes. Donc, ils sont arrivés hier, en fait. Je ne sais pas en quelle année toi tu es né. Moi, je suis né dans les années 70. Tu penses que ces gars-là, aujourd'hui, qui se donnent le pouvoir de s'acheter les voitures, de s'acheter ce qu'ils ils achètent même les terrains. Ils arrachent même les terrains des Gabonais. Tu penses qu'ils ont commencé qu'à faire ça? Ils ont eu le temps d'arriver à pied. Ils sont arrivés à pied dans les bateaux. À pied, sans rien, sans un franc. D'accord? Ils ont trouvé des faux Gabonais aussi, qui leur ont donné un peu de la place, parce qu'on a dit la générosité. Il faut être généreux. Il faut apporter votre amitié à votre frère qui vient vous apporter sa force de bras. C'est ce qu'on nous a appris. Et on a ouvert la porte. C'est parce qu'on a ouvert la porte, que nos anciens ont ouvert la porte, que nous sommes obligés d'accepter, avec de telles conditions, ces portes-là ouvertes pour vous. Ça va s'arrêter, petit. Tu vas dire tout ce que tu veux. Avec Oligui, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Vous allez faire tout le complot que vous voulez. Contre des vrais Gabonais qui se battent pour la dignité de ce pays, vous allez arrêter ça. Nous, on ne va pas se laisser baisser le froc à un temps aussi important où un Gabonais est arrivé à la tête de cet État et un Gabonais prend des décisions pour nous rendre notre liberté économique. Et vous croyez que nous, on va, par des explications aussi aléatoires, aussi indigestes, nous, on va accepter ça. Ce que vous ne pouvez pas accepter chez vous au Cameroun. On ne va pas, on s'en fout de la CEMAC. On s'en fout de la CEMAC. Quand vous allez accepter les Gabonais de venir envahir le Cameroun pour faire leur taxi là-bas, nous, on va vous accepter ici. Pour l'instant, il est clair, le chef de l'État a parlé, on s'en tient à ça. Il a dit, si vous me faites honneur de faire de ce secteur votre secteur de prédilection, je le nationalise. Et on va, dès que les 400 autres taxis gars vont arriver, on va tous prendre ça. On va envahir cet espace jusqu'à ce que le décret soit signé. Le décret là sera signé. Et tu dis que tu es Gabonais. Les Camerounais qui insultent, au lieu de faire un live sur les Camerounais qui insultent Brice Cotter au Ligingema, et le font passer pour un poltron, c'est un Gabonais qui se bat pour l'honneur de Oligui que tu viens attaquer. Regarde-moi des chiens comme ça. Mais alors, voilà. Voilà. Non, tu n'es pas Gabonais, tu es un menteur. Tu es Gabonais d'où? Tu n'es pas un Gabonais. Moi, je te connais pas, mais je sais que rien t'en t'écouter, tu n'es pas un Gabonais. Parce que tu peux attaquer Patrick Ouyabi, qui se bat pour toi, pour tous les Gabonais. Ce qu'il fait, c'est pas pour lui seulement. Il fait ça pour chaque Gabonais où qu'il soit. Il fait ça pour mes enfants à moi. Tes enfants à toi. C'est parce que vous êtes trop corruptibles. Vous êtes des corrompus. C'est pour ça que vous tenez de tel langage. Quelqu'un qui vous apporte la dignité, vous l'agressez encore. C'est de la corruption. Tu es un Gabonais corrompu. Oui, c'est clair. Un Gabonais corrompu, tu es. Et des gars comme toi, on va vous effacer bientôt parce que vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas ce Gabon. Vous n'aimez pas ce Gabon. Vous n'êtes pas prêt à mourir pour ce Gabon. C'est pourquoi vous vous comportez comme ça.
À chaque fois que tu sortiras pour parler de Patrick Oyabi, pour parler quoi, ou si vous voyez ce gars-là, je ne le connais pas. Je suis tombé sur sa vidéo et je n'apprécie pas que de tels patrons, des gens de bas étage, d'un niveau exécrable, en termes de réflexion, viennent attaquer un Patrick Oyabi. S'il fait un live, vous m'appelez, je monte sur son live. Ce connard-là. Regardez-moi les gens comme ça. Je ne connais même pas comment il s'appelle. Et il interpelle le ministre des Transports, le ministre de l'Intérieur, et tout. Tu les interpelles pour leur dire de faire quoi? D'arrêter quoi? D'arrêter qui? Patrick Oyabi. Quand on arrête un peu Patrick Oyabi, si le pays là ne va pas bouger là, il faut essayer. Tu interpelles le ministre et tout ça, pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec le ministre? Tu as fait un live pour parler à Patrick Oyabi. Patrick Oyabi a interpellé tous ces gens-là. Tu les interpelles en quoi? C'est toujours votre petite façon de vouloir faire croire que vous allez intimider les gens. Vous n'allez pas intimider les gens parce que, oh, il n'y a pas un ministre de l'Intérieur, il n'y a pas un ministre de... C'est le ministre de l'Intérieur qui est au-dessus de la politique du président de la République qui a dit aux Gabonais que réappropriez-vous le secteur et qui a pris l'engagement de faire venir des taxis histoire de donner une chance aux Gabonais. Et tu dis que tu es Gabonais. Écoutez, hein, nous on vous guette. Je vous ai dit, l'affaire des taxis là, c'est ma dignité à moi. Même si je n'ai pas ces taxis, même si quoi. Mais j'ai vu des frères, ils sont heureux aujourd'hui à cause des taxis Gab. On va se faire ce que vous voulez avec l'affaire des taxis Gab là. À chaque fois que quelqu'un va venir dire n'importe quoi sur ça, je veux finir. Ce sera comme ça. Voilà. Sachez qu'il y a des Gabonais qui sont prêts. Il y a encore des Gabonais bien frères dans l'âme, à l'intérieur d'eux, incorruptibles, mais qui sont passibles de pouvoir travailler aux côtés du chef de l'État, c'est vrai, pas pour être corrompus, mais pour faire que la dignité escomptée arrive jusqu'à chaque Gabonais et que cette restauration des institutions soit une réalité. C'est ça le but que nous nous sommes donnés en tant que non-alignés. Nous sommes des non-alignés, on ne veut plus les anciennes méthodes. Et voilà une des anciennes méthodes. Tu viens encore dénigrer ton propre frère qui se bat pour toi. Tu n'as même pas honte. Et devant les Camerounais, tu fais quand même ce TikTok-là pour montrer qu'il y a des faux Gabonais qui sont xénophobes. Et la xénophobie qu'on fait aux Gabonais. Il y a un Gabonais qu'on a arraché les biens, tout son argent, son truc au Sénégal. Tu n'as pas vu ça? Qu'il y a un Gabonais qu'on a tout arraché au Sénégal. Jusqu'à aujourd'hui, l'affaire est swing, on n'entend pas parler. C'est l'affaire de Patrick Oyabi, parce qu'il parle au président camerounais que tu viens perdre le temps. Babier. Mofdé. C'est incroyable.